Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance donc consacrée à Word. Voilà, donc, toute première séance avec le logiciel Word. Donc on va commencer bien évidemment avec les basiques, donc les fonctionnalités de base. On rédige un texte et ensuite voilà, on va travailler sur la notion de paragraphe et comment intégrer des images à notre document. Voilà. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un courrier tout simple, en fait, avec un petit logo et puis de travailler un petit peu sur la notion de paragraphe. Alors ça va vous sembler un petit peu étrange de travailler sur ce sujet-là, mais en fait, il y a énormément de notions Word autour des paragraphes qu'il faut maîtriser avant de commencer à faire des documents beaucoup plus complexes. Donc pour comprendre les paragraphes, ça va nécessiter de comprendre les caractères spéciaux, ça va nécessiter de comprendre les alignements, les retraits, les espacements, les interlignes. Donc il y a énormément de notions qui sont intéressantes. Dès qu'on a compris ça, eh bien, on peut avancer sur d'autres fonctionnalités de ce traitement de texte. Donc ce que l'on va faire, comme d'habitude, on va aller sur la plateforme d'enseignement en ligne, donc pour les étudiants de l'IUT de Bayonne, et puis pour les autres, je vais vous afficher le sujet, et puis on va suivre étape par étape toutes les questions qu'il faut réaliser. Donc ça peut être des actions ou ça peut être des interrogations que je vous propose afin de vous questionner sur les actions que vous êtes en train de faire. Donc, on va aller sur la plateforme pédagogique pour les étudiants qui peuvent s'y connecter. Donc comme d'habitude, hein, voilà, on se connecte au cours en ligne. On va aller tout en bas pour voir la nouvelle séance. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur euh, donc Word et donc les paragraphes et les images. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a tout un tas de liens intéressants. Donc le sujet d'aujourd'hui, on aura besoin de télécharger une petite image qui est un logo d'une association, puisqu'on va rédiger une lettre type pour une association. Et puis vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de bonus, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, rédiger d'autres types de lettres. Donc là, je vous propose d'autres ressources pour faire cet exercice bonus. Donc un texte déjà tapé et des images qui sont stockées dans une archive. Donc ça, normalement, vous pouvez travailler avec ça puisque vous pouvez télécharger cette archive-là et la décompresser, comme on l'a vu dans le TD précédent. Ensuite, des petits liens complémentaires pour vous apprendre un petit peu à taper au clavier. Ça aussi, ça va vous sembler étrange, mais il y a des techniques pour vous apprendre à taper au clavier. Donc, ça s'appelle la dactylographie. Donc, il y a un petit site web sympa pour vous apprendre à taper au clavier, puisque moi, je ne peux pas vous apprendre. C'est uniquement par vous-même et en faisant des exercices que vous allez arriver à taper au clavier, pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, deux petites vidéos voilà, qui synthétisent un peu ce que je présente ici, de façon un petit peu plus longue. Donc, une petite vidéo qui présente voilà, les notions importantes autour des paragraphes, mise en forme des paragraphes, et comment annoter un PDF avec Adobe Acrobat Reader, puisqu'on fera aussi une petite signature de notre lettre à la fin, qu'on aura exportée en PDF. Et aujourd'hui, tout ce qui est numérisation, digitalisation des documents, c'est important de pouvoir y apporter une signature. Donc, on va ouvrir le sujet de TD du jour. Et voilà, il apparaît à l'écran. Et on va le parcourir ensemble, voilà, comme à l'habitude. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc ce premier TD sur l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte, voilà. Alors, c'est vrai que ça semble un peu bizarre, voilà, voilà, qu'en fait je fais l'hypothèse, voilà, que vous n'avez jamais utilisé Word, mais en fait Word vous l'avez utilisé depuis, enfin vous l'utilisez depuis toujours. Le souci en fait que j'ai, c'est que vous l'utilisez mal. Donc en fait vous faites des petites bidouilles pour produire une lettre comme ça vous arrange. Et en fait, vous l'utilisez assez mal. Alors, vous arrivez à vous en sortir parce que sur des petits documents courts, ça va pas se voir. Voilà, vous voulez être
efficace à votre façon. Mais le problème, c'est que quand vous allez échanger les documents avec d'autres collaborateurs, voilà, il faut avoir un usage plutôt professionnel et utiliser les techniques que je vais vous apprendre. Et puis plus on va attaquer des documents importants avec beaucoup de pages, plus vos petites bidouilles, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc je vais commencer par la base et vous accompagner tout en gommant les petits défauts que vous avez pris avec le traitement de texte Word. Donc je vais vous présenter les fonctionnalités de base relatives à la fonctionnalité relative à la saisie de texte. Et donc la maîtrise rapide de ces fonctionnalités est absolument nécessaire avant de réaliser des travaux plus compliqués. Voilà, donc on va commencer par les paragraphes et les images, c'est déjà bien. Donc au niveau des fonctionnalités de saisie et de modification de texte, on va saisir un texte, on va enregistrer le document, on va repérer des caractères qui sont non imprimables, donc qui vont nous aider justement à pointer ce que l'on fait dans le document au niveau de la mise en forme. Ensuite, on verra la gestion des paragraphes avec Word, donc tout ce qui est alignement de paragraphes, interligne, retrait et espacement de paragraphes, pour terminer sur l'intégration d'une image au sein du document. Donc voilà un petit peu le menu du jour. Donc commençons avec les fonctionnalités de saisie et de modification d'un texte. Donc avant tout, on va créer sur son espace réseau ou bien sur votre bureau, pour ceux qui ne sont pas à l'IUT, on va créer un sous-dossier intitulé TD2 dans le dossier informatique. Alors souvenez-vous, dans le TD précédent, je vous avais dit d'organiser votre travail. Donc on avait créé un dossier semestre 1, à l'intérieur on avait mis un dossier informatique, et dans le dossier informatique, on a mis un sous-dossier TD1. Donc là, on est au niveau de la deuxième séance, donc on va créer un sous-dossier TD2, et dans lequel on mettra toutes nos productions, toutes les ressources utiles pour faire cette séance. C'est important de le faire pour pouvoir réviser, retrouver efficacement tout ce que vous produisez en informatique. Donc si on va sur la session, voilà, session Windows, donc là on a notre dossier informatique, moi je l'ai mis sur le bureau. Donc on va ouvrir ce dossier. Donc là on voit qu'on a le TD1, moi je vais créer un nouveau dossier, clic droit, nouveau dossier, et on va créer le dossier TD2. Voilà, et c'est à l'intérieur de ce dossier que l'on va enregistrer toutes nos productions. Donc ensuite, on vous demande d'exécuter le logiciel Word, et une fois le logiciel activé, de créer un document vierge, c'est-à-dire un document avec une page blanche qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Donc on va ouvrir nos applications, le menu d'application, on va taper Word au clavier pour aller rechercher l'application de traitement de texte Word, et on va la lancer. Donc là ici on a des modèles qui sont proposés, donc on verra les modèles de documents un petit peu plus tard dans la formation. On va commencer avec une page blanche, un document vierge, on double-clique, on ouvre cette page et elle s'affiche à l'écran ici. Voilà, on peut zoomer ou dézoomer pour le faire rentrer à l'écran. Donc ça, en général, voilà, vous connaissez, vous avez déjà vu le logiciel Word. Donc vous avez vous avez dans le menu un certain nombre d'onglets. Donc on commence par le menu Accueil, ensuite vous avez l'onglet Insertion, Création, Disposition, Référence, Publi-Postage, Révision, Affichage, voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités. Vous utilisez très peu ces onglets-là, mais justement, dans le cadre de la formation, on va en voir un certain nombre donc qui vont vous permettre d'être efficace, de produire des documents professionnels et d'utiliser vraiment les fonctionnalités qui vont être utiles pour la production de ces documents-là. On a également l'onglet Fichier qui va permettre d'enregistrer, d'imprimer le document, de l'exporter en PDF, etc. Voilà. Alors, en général, vous fonctionnez beaucoup avec l'onglet Accueil, avec voilà, des mises en forme basiques, mettre en gras, en italique, en souligné, surligner le texte, le mettre d'une certaine couleur, l'alignement à gauche, centré, à droite, mettre des puces, des numéros automatiques. Voilà, tout ça en général, vous l'exploitez, mais tous les autres onglets, voilà, en général, vous y passez un petit peu à côté et vous faites de la bidouille.
C'est là où justement je vais rentrer en jeu pour vous remettre dans le bon chemin. Donc, enregistrez tout de suite le document vierge dans le dossier intitulé TD2. Donc ça, c'est important. En général, on ne fait pas tout un document pour l'enregistrer à la fin, parce que si le logiciel plante, bah, vous avez tout perdu. Ou peut-être que Word aura enregistré de façon automatique et vous récupérez une version, mais voilà, peut-être que ce sera une version qui a été enregistrée il y a 10 minutes, et du coup, vous aurez récupéré la moitié ou un tiers de votre travail. Donc c'est important quand vous utilisez Word, c'est important de tout de suite, dès le départ, d'enregistrer votre document. Donc là, par exemple, on voit tout de suite que le document n'a pas été enregistré, puisque tout en haut de la fenêtre, vous avez écrit document 1-Word. Donc là, on sait tout de suite que le document n'a pas été enregistré. Donc on va cliquer sur la disquette en haut à gauche, justement pour enregistrer le document. Donc on va l'enregistrer dans notre dossier TD2 que l'on vient de créer tout à l'heure. Donc on va sur le bureau, informatique, TD2. Et dans le sujet, on vous demande de l'appeler TD2. On va le faire ensemble. Là. TD2-lettre-association. Voilà, c'est bien de ne pas mettre que TD2 parce que ça ne veut rien dire. C'est bien de mettre d'autres éléments à côté. C'est une lettre, c'est pour une association. Parce que si vous recherchez un petit peu votre document avec l'outil de recherche de Windows, voilà, vous pourrez retrouver vos lettres, si vous avez mis lettres, ou associations, tout ce qui concerne des associations. Donc les fichiers, ça va vous les retrouver en fonction de leur nom. Donc c'est bien de compléter avec d'autres éléments à côté de TD2 qui ne veut pas vraiment dire quelque chose en soi. Voilà, mettre un petit contexte. C'est pas bien grave si le nom du fichier est un petit peu plus long. Donc ensuite, on vérifie le type, c'est bien un document Word, et on enregistre. Voilà, et là on voit tout en haut du traitement de texte, TD2-lettre-association-Word, on ne voit plus la notion de document 1. Et là, ça veut dire que du coup, on est bien enregistré à quelque part. Alors on pourrait aller regarder justement dans notre dossier TD2, et vous voyez là ici, on voit apparaître TD2-lettre-association. Qui a été ajouté dans mon dossier informatique. Vous voyez, informatique, TD2, et là, ici, j'ai mon fichier. Donc ensuite, si on fait un petit clic droit dans Propriétés, on peut voir ici que l'extension de ce type de document, ce sont des docx. Alors, si vous utilisez une vieille version de Word, vous aurez des points doc, mais sachez qu'aujourd'hui, sur les nouvelles versions de Word, donc là, ici, on utilise l'édition 2016, voilà, toutes les productions sont faites en docx. Voilà. Donc voilà, si vous avez, par exemple, recevez des mails avec des pièces jointes qui ont cette extension .docx, il faut que vous ayez Word installé pour pouvoir ouvrir ce type de fichier. Donc là, on est prêt pour travailler dans notre document. Comment vérifier que votre document a été correctement enregistré? On a vérifié parce qu'on a vu tout en haut du traitement de texte, on a vu que le nom apparaissait et on est allé dans le dossier d'enregistrement pour vérifier que le fichier était bien présent. Quel raccourci clavier permet de sauvegarder votre document à tout instant? Eh bien, c'est CTRL-S. Donc la touche CTRL et S en même temps, ça vous permet d'enregistrer régulièrement. Ça vous évite d'aller cliquer sur la disquette ou d'aller dans Fichier, enregistrer. Voilà, donc un petit CTRL-S. Les raccourcis clavier, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser au fur et à mesure pour pouvoir aller plus vite dans certaines opérations, comme par exemple l'opération de sauvegarde. Donc, dans cette partie, on vous demande de rédiger une lettre au sujet de l'ouverture d'un compte bancaire pour une association. La lettre à réaliser se trouve sur la page suivante. Donc là, ici, moi, je vous propose de créer un vrai document, une vraie lettre. En fait, donc c'est une lettre type, en fait, qui vous permet de demander l'ouverture d'un compte bancaire à une agence. Donc j'ai pris une vraie lettre type sur Internet. Je l'ai adaptée, bien évidemment, à un contexte associatif que je vais vous proposer. Donc on va aller regarder la lettre sur la page d'après. Voilà, donc elle est ici pour l'instant. Voilà, une lettre toute simple,
avec voilà, l'adresse tout en haut à gauche de l'expéditeur, l'adresse du destinataire donc en haut à droite. Et puis ensuite, on voit un certain nombre de paragraphes qui sont espacés et on voit des petits alinéas au début des paragraphes et puis une petite signature en bas à droite du document. Voilà, quelque chose de simple. Donc on va taper justement ce courrier ensemble. Donc tapez le texte de cette lettre et faites en sorte que la mise en forme soit la plus proche possible du modèle présenté. Donc là, on va le faire à notre façon, ou plutôt à votre façon. C'est-à-dire comme si voilà, vous n'aviez aucune connaissance en Word, enfin en tous les cas les vôtres, sans voilà, mes recommandations, sans avoir spécifiquement eu une formation en Word. Donc il faut le faire vous-même, à votre façon. Alors moi je vais essayer de le faire un peu comme vous le feriez. Donc bien évidemment que je vais simuler des erreurs que vous n'allez pas voir. Et petit à petit, dans la séance, bah justement, vous allez voir que voilà, il y a eu des petites mauvaises manipulations et que ça peut poser souci. Et on va voir tout ceci ensemble. Et j'espère que j'aurai couvert toutes les erreurs que vous allez produire. Donc, comme vous, je vais taper le texte de la lettre. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le document d'un côté de l'écran, Word de l'autre côté de l'écran. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Et puis, on va commencer à rédiger le courrier ensemble pour faire en sorte que ce soit au plus proche avec vos connaissances. Donc, on est parti. On va commencer avec l'adresse d'en haut. Donc, on va mettre Monsieur Jean Serrien. Alors oui, j'utilise des petits jeux de mots. Voilà, tout au long des séances. Donc, entrée, 46 rue Paneco. Voilà, entrée. Ensuite, 64 100 Bayonne. Voilà, donc vous allez éditer la lettre en même temps que moi. Hein. Alors ça, il peut y avoir un petit challenge. Est-ce que vous allez taper plus vite que moi ou non? Entrée. Ensuite, Euskal Banque. Voilà. 36 avenue des Allées Marines. Voilà. 64 100 Bayonne. Entrée. Alors là, on pourrait se dire, tiens, je veux le mettre à droite. Bon, je ne sais pas trop comment faire, alors bon, je vais faire comme ça. Voilà, là c'est à droite. Ensuite, je continue. L'objet de la lettre, demande d'ouverture de compte bancaire pour une association. Entrée. On va faire un petit peu d'espace. Toujours avec la touche entrée. Madame, monsieur. Entrée, entrée. L'association Sport Campus Bayonne. Donc, c'est une association que j'ai inventée. Hein. Voilà. Donc là, S.C.D. A pour objet le développement du sport pour les étudiants sur le campus de la Nive à Bayonne. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire un copier de mon sujet hein, pour les étudiants, hein, ce serait trop facile. Donc c'est une image, donc vous ne pouvez pas copier. Sincèrement, j'avais vraiment envie que vous le tapiez. Alors je sais que c'est un peu énervant, je vous fournirai les textes bruts pour les prochains exercices, mais je voulais vraiment vous tapier pour plusieurs raisons. La première, pour pouvoir faire les erreurs, et la deuxième, parce que vous allez voir que de taper au clavier, ben, on tape un peu à sa façon, et donc d'avoir des techniques pour apprendre à taper au clavier efficacement, comme on le verra à la fin de la séance, ben, ça peut peut-être vous être utile. Donc, pour fonctionner, virgule, notre association s'appuie sur les cotisations de ses adhérents, donc 250 à ce jour, voilà, mais aussi sur les revenus complémentaires de notre association comme
les subventions universitaires ainsi que les manifestations sportives que nous organisons. Ensuite, en outre, ça fait un peu la dictée, hein. Pour assurer notre fonctionnement dans de bonnes conditions, virgule, nous possédons du matériel sportif. Alors, on a des planches et combinaisons de surf, des ballons et matériel. Oups, alors vous voyez, ça m'arrive bien évidemment de faire des fautes de frappe. Donc vous pouvez corriger ça. Un petit clic droit, matériel, si vous voyez une faute d'orthographe. Hein. Voilà, ça va vous le corriger. Ça me permet de vous montrer d'entraînement. Voilà, donc là, je suis en train de vous chauffer un petit peu les mimines. Sportif. Par ailleurs, nous avons à notre disposition des locaux prêtés par l'Université de Pau et des pays de l'Adour. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié de phrase. On arrive sur notre paragraphe. Il est donc nécessaire pour nous d'ouvrir un compte bancaire courant voilà, en vue d'y déposer les fonds collectés ou à recevoir. Nous souhaiterions ouvrir ce compte au sein de votre établissement. Aussi. Deux questions se posent. Accepteriez-vous de devenir la banque de notre association? Et si oui, pourriez-vous nous en indiquer les frais de gestion? Voilà. Et enfin, on arrive dans le dernier paragraphe. Dans l'attente de votre retour, la petite formule de politesse et pour toute demande de renseignement complémentaire, Madame, Monsieur, nous tenons à votre disposition. Voilà, donc peut-être que vous êtes allé plus vite que moi. Monsieur, j'en sais rien. Voilà, président de l'association Sport Campus Bayonne. Voilà. Alors là, pour faire ça, je ne sais pas, peut-être que vous avez utilisé, voilà, centré, je ne sais pas, centré, voilà. On va essayer de faire au mieux. Donc maintenant, une fois qu'on a tapé, bien évidemment, vous enregistrez avec un petit CTRL S ou avec la petite disquette en haut à droite. Voilà. Donc là, on a notre document que je viens de taper. Je vais le mettre en grand, que vous le voyez bien. Voilà, comme ceci. Là, on voit un petit peu mieux la page. Donc là, on a tapé. On peut essayer voilà, d'être au plus proche. Donc là, voilà, Monsieur Jean-Sérin, 46 Paneco, Bayonne. Ouais, bon, c'est espacé. Voilà, bon, c'est pas terrible. C'est déjà bien, mais il y a des petites différences avec l'original. Regardez, si on regarde dans le détail, voilà, il y a un petit souci quand même au niveau de l'adresse du destinataire. Au niveau des paragraphes, c'est pas tout à fait collé comme dans ma lettre. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le même nombre de lignes que moi, parce qu'on n'a peut-être pas la même police. Puis en bas, la signature, j'ai mis centré, mais bon,
les éléments ils sont centrés un petit peu sur la droite et non pas au centre de la page. Voilà, donc j'ai tapé les choses au mieux que je pouvais. Après, on peut faire un petit peu de bidouille. Effectivement, on pourrait faire, au lieu de faire centrer ici, on pourrait se mettre sur la gauche et puis faire des petits espaces là, hein, à ce niveau pour tout pousser. Pourquoi pas? Voilà, voilà. Vous avez l'habitude de faire ça. Ça abîme le clavier quand même, hein, de taper énormément sur la barre espace. Vous voyez, bon. Pour président, bah, pareil, hein, on peut se mettre avec un alignement sur la gauche, tout en bas. Utiliser la touche tabulation, pourquoi pas, pour la mener au mieux qu'on peut. Bon, voilà, c'est à peu près centré. Voilà. J'essaye de faire au mieux par rapport à la lettre que vous voyez juste en dessous de moi. Voilà, donc on a fini le document, on a enregistré et on va continuer enfin, on a fait du mieux que l'on pouvait, et donc on va continuer au niveau du sujet. Alors, on va revenir un petit peu en haut. Donc ici, il est fort possible que vous ayez effectué de nombreuses erreurs de manipulation à la question précédente lorsque vous avez tapé votre texte, quand bien même votre lettre semble correspondre à première vue au modèle proposé. Cela est tout à fait normal, puisque vous ne maîtrisez pas encore tous les détails techniques associés à un traitement de texte. Et c'est là que j'interviens, ou au moins que ma formation intervient. Or, pour rédiger des documents professionnels, et j'insiste sur le terme professionnel, il est absolument nécessaire de les connaître afin d'avoir un bon usage de Word, de cet outil. Donc, dans ce qui suit, ce que l'on va faire, on va vérifier vos manipulations afin de les corriger si nécessaire. Alors, on va regarder ensemble un premier outil, c'est l'outil statistique de Word. Donc, l'outil statistique de Word, il va nous permettre à tout moment de connaître le nombre de pages, de caractères, de lignes et de paragraphes d'un document. Et cet outil se trouve dans l'onglet Révision. Donc, comme vous pouvez le constater, la lettre contient 10 paragraphes. Est-ce que l'outil statistique de Word renvoie ce nombre de paragraphes? Donc, on va regarder. Hop, on va sur Word. Effectivement, si on regarde, on a bien 10 paragraphes. Parce que regardez, on a un paragraphe, 2 paragraphes visuellement, 3 paragraphes, 4 paragraphes, ici 5, 6, 7, 8, 9 et tout en bas la signature, 10 paragraphes. Dans l'absolu, ici, on a 10 paragraphes. Est-ce que l'outil statistique va nous renvoyer ces 10 paragraphes? Donc il faut aller dans l'onglet Révision, voilà, que vous voyez tout en haut, et dans l'onglet Révision, vous avez un outil de statistique qui est juste ici. Donc en cliquant sur cet outil-là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher. On voit qu'il y a une page. Oups, on va se mettre, excusez-moi, on va se mettre sur le texte. Alors il faut se mettre sur la lettre, hein, excusez-moi. Statistique, donc on voit qu'on a une page. On voit qu'on a 221 mots. Alors ça c'est pratique parce que du coup des fois il y a certains formulaires administratifs en ligne où on nous demande un nombre maximal de caractères ou de mots. Donc là plutôt que de les compter, voilà, on sait qu'il y a 221 mots, qu'il y a 1241 caractères espace non compris, 1560 caractères espace compris, 16 paragraphes et 33 lignes. Ah, donc là il y a un problème parce que moi j'ai compté 10 paragraphes et là Word il me dit qu'il y en a 16. Ouh là là, donc il y a quelque chose que j'ai mal fait. Alors visuellement, j'ai bien fait mon document, il n'y a pas de souci, je peux l'imprimer, c'est bon. Mais voilà, ne pas maîtriser pourquoi Word en présente 16 alors qu'en fait visuellement il y en a 10. Voilà, ça va peut-être poser problème, surtout lorsque l'on va avoir des fonctionnalités qui se basent sur les paragraphes. S'il y a plus de paragraphes que ce que moi je pense en avoir, bah, du coup ces fonctionnalités elles vont pas bien marcher. Vous comprenez? Donc ici, il y a un petit souci d'incohérence, il y a quelque chose que l'on a mal fait et on va justement essayer de comprendre les raisons dans les questions qui vont justement suivre.
Alors, afin de vérifier l'édition d'un document, il est parfois nécessaire d'afficher les caractères non imprimables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un caractère non imprimable et comment les afficher? Eh bien, on va le voir dans la question numéro 5 ici. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône, ce petit symbole ici, et vous devriez voir apparaître tous les caractères non imprimables de votre lettre. Donc on va le faire ensemble. Hop. Donc dans l'onglet Accueil, ici, j'ai effectivement ce petit symbole ici dans le menu qui va me permettre d'afficher les caractères non imprimables. Donc je vais cliquer dessus et hop, je vais voir tout un tas d'éléments qui vont s'afficher dans mon document. Alors ce sont des caractères non imprimables, c'est-à-dire si je lance l'impression, même s'ils sont affichés là à l'écran, ils ne vont pas s'imprimer. D'où leur nom de caractères non imprimables. Et ces caractères non imprimables, ils sont divers et variés et ils vont justement nous permettre de suivre ce que j'ai fait lorsque j'ai tapé ma lettre au clavier. Est-ce que j'ai appuyé sur certaines touches? Est-ce que du coup, en appuyant sur certaines touches, est-ce que Word a interprété ça comme une action particulière? Donc c'est ce que l'on va voir justement ensemble. Donc on a vu que ces caractères non imprimables s'affichaient. On va aller juste en dessous de notre lettre, ici, à la question numéro 6, dans votre lettre, que signifient les caractères non imprimables suivants? Donc normalement, dans les caractères non imprimables de votre lettre, vous devriez voir ces trois-là. Un P avec une double barre, un point rempli et un rond non rempli. On va regarder. Effectivement, ici, on voit beaucoup de P avec cette double barre. Voilà, on le voit là ici à côté de Madame Monsieur. Lorsqu'on a tapé l'adresse ici, voilà, on les voit bien là, à la fin du texte. Voilà, c'est caractères non imprimables. Donc il y a celui-ci. Et puis il y en a d'autres. Vous voyez ici, là, après objet, avant le deux points, il y a un petit rond vide, juste après objet. Comme avant demande, on voit ici un point. Regardez, si je supprime les caractères non imprimables, ces éléments-là vont disparaître. Et lorsque je les réactive, on va voir apparaître le rond non rempli et le point. Donc, vous voyez bien qu'il s'est passé des choses lorsque j'ai édité le document. Et que ici, ce sont des indicateurs qui vont me permettre de comprendre pourquoi mon document il réagit d'une certaine façon lorsque j'applique des fonctionnalités sur les paragraphes, lorsque je vais faire une mise en forme spécifique avec des alignements spécifiques, des écarts spécifiques, etc. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'expliquer ce que sont ces trois caractères spéciaux. Il en existe d'autres, mais je vais me focaliser sur ces trois-là qui sont quand même importants. Alors, ici, en fait, on voit que ce caractère non imprimable, là, le symbole P à l'envers avec la double barre, en fait, ici, ce caractère non imprimable, il signifie une fin de paragraphe. Et ce caractère-là, il apparaît, en fait, lorsque vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Donc, quand on écrit du texte, admettons qu'ici, je veuille saisir une adresse email, si je fais Entrée, voilà, vous avez une fin de paragraphe au niveau du numéro de téléphone et je peux commencer à mettre une adresse email, par exemple la mienne, sébastien.laborie@univ-po.fr. Voilà. Si je continue à faire, là je vais peut-être l'écrire correctement, hop, hop. Si je continue à faire Entrée, vous voyez, je change de paragraphe. Donc à chaque fois en fait que l'on fait Entrée, en fait on crée des paragraphes. Si je continue à faire Entrée pour espacer des paragraphes, je crée des paragraphes entre les paragraphes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez sur la touche Entrée lorsque vous éditez un document, eh bien, vous créez des paragraphes. Hop. Donc je vais effacer ce que j'ai fait. Ensuite, les petits points ici, remplis, donc par exemple ici, ou entre demandes d'ouverture ici. Donc ça, c'est quand vous faites des espaces. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'espaces pour pousser mon texte, ma petite signature, monsieur j'en sais rien. Donc là, on voit tout de suite, visuellement, qu'on a fait énormément d'espace. Donc j'ai appuyé énormément sur la touche espace, sur la barre espace de mon clavier,
pour pouvoir pousser monsieur j'en sais rien. Vous voyez, donc si je continue à faire des espaces, à pousser monsieur j'en sais rien, eh ben, ça va créer encore plus de points. Donc ces points ne s'affichent pas à l'impression, hein, on est d'accord. Vous voyez, si j'enlève les caractères non imprimables, on ne les voit pas. Mais là, ça me permet tout de suite de voir qu'on a fait une bidouille. On a voulu pousser monsieur j'en sais rien avec la barre espace pour que ça puisse ressembler à la lettre que je vous ai demandé de faire dans le sujet. Voilà. Donc très souvent, en fait, quand je vous demande d'afficher les caractères non imprimables, moi, je vais voir tout de suite dans votre document les petites bidouilles que vous avez faites pour faire des alignements, etc. Là, par exemple, vous abîmez votre barre espace. Tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas Word. Vous ne savez pas comment bien aligner correctement des éléments dans votre lettre. De façon efficace, assez rapide, plutôt que d'abîmer la barre espace de votre clavier. Exactement comme pour faire une adresse. Ici, vous avez tapé 4 fois ici sur la touche entrée. Ça peut poser un certain nombre de problèmes que l'on verra tout à l'heure. Ou bien espacer des paragraphes en appuyant sur la touche espace du clavier, comme souvent vous avez l'habitude de le faire, pour aérer comme ceci. Voilà, ça c'est pas très propre. Voilà. Ça a un inconvénient, c'est que ça n'assure pas du tout l'homogénéité de tous les documents de votre entreprise. Voilà, alors certaines fois vous allez faire 2 espaces entre l'adresse du destinataire et la demande d'objet. Peut-être un jour vous allez oublier et vous allez mettre qu'un seul espace. Donc on va avoir des courriers avec plus ou moins d'espace. Voilà, ça ne sera pas propre. Également, l'espacement qu'il y a entre 2 paragraphes dépend totalement justement de la police que vous utilisez, de la taille de la police que vous utilisez. Donc si vous changez en cours de route de police, bah, du coup vous n'aurez plus les mêmes espacements entre vos paragraphes, ce qui peut être un peu gênant. Donc c'est vraiment problématique d'espacer de cette façon-là, mais tout le monde le fait. Hein. J'en suis bien conscient, hein, puisque vous n'affichez pas les caractères non imprimables. Donc pour aérer, vous faites des entrées-entrées ou vous réduisez comme ceci. Puis parfois même, vous avez des soucis parce que vous voulez resserrer l'écart entre les paragraphes et vous n'y arrivez pas. Par exemple, si vous voulez faire plus petit, là, ben, vous ne savez pas faire. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas de paragraphe entre les deux. Voilà, donc vous faites comme ça au jugé. Mais tout ça, c'est de la bidouille. Et donc, mon objectif, c'est de gommer ces façons de faire. Donc revenons justement dans notre petit sujet. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter un autre caractère non imprimable, excusez-moi. Ça arrive. C'est le rond plein. Le rond vide, pardon. Alors on le voit entre objet et les 2 points, et on le voit aussi autour de guillemets. Donc autant les ronds pleins, ce sont des espaces, ce qui veut dire que quand on couvrira toute la ligne, ce qui est le cas ici, vous voyez ici, il y a un espace là, ici après les. Donc ce qui se passera, c'est que si je continue d'ajouter des mots, eh bien on aura un retour à la ligne, on cassera l'espace pour pouvoir faire un retour à la ligne. Alors que ici, c'est un espace que l'on dit insécable, c'est-à-dire que là, on ne peut pas couper ici Bayonne et le guillemet fermant. C'est-à-dire que tout ça représente une unité indivisible qui ne peut pas se couper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je commence mon paragraphe avec d'autres caractères et que je pousse l'association Sport Campus Bayonne jusqu'au bout de la page, eh bien au bout de la page, ce n'est pas uniquement les guillemets qui vont se retrouver sur la nouvelle ligne, mais Bayonne et guillemets fermants qui iront dans la nouvelle ligne. Donc, je vais illustrer mon propos. Regardez, lorsque je vais écrire du texte, donc j'écris n'importe quoi, vous voyez, le texte pousse, les mots vont à la ligne puisque ce sont des espaces sécables, mais lorsqu'on va pousser, vous voyez, c'est Bayonne et les guillemets qui vont en dessous. Donc ça s'appelle un espace insécable, c'est-à-dire ça fait un espace entre 2 éléments, donc là le terme Bayonne et les guillemets fermants, et quand il n'y a pas assez de place pour le rentrer sur une ligne, eh bien c'est ce groupe en fait qui va passer sur la ligne d'après. Donc ça se fait tout seul, puisqu'en fait on ne fait pas un simple espace entre des guillemets, les mots qui précèdent ou qui suivent, parce que ça fait un peu bizarre d'avoir des guillemets tout seul dans la ligne suivante. C'est pareil pour objet ici,
ça ferait un petit peu bizarre si on allait dans une nouvelle ligne, d'avoir des 2 points qui commencent une nouvelle ligne. Donc on embarquerait ici objet et les 2 points dans cette nouvelle ligne s'il y avait du texte ici qui était tapé en amont. Donc voilà pour les espaces insécables. Et il existe plein d'autres caractères non imprimables que l'on verra au cours de la formation, mais les 3 principaux, c'est les fins de paragraphe que vous voyez ici, voilà, les caractères de fin de paragraphe, les espaces sécables, la barre espace classique, et les espaces insécables qui sont produits automatiquement dans Word, en général quand on fait un 2 points ou quand on fait des guillemets. Voilà. Donc là, du coup, on a vu cette question numéro 6. Comptez le nombre de fins de paragraphe contenues dans votre document. Avez-vous 10 caractères non imprimables de ce type? Ben, normalement, non. Donc on va compter. Donc on a 1, 2, 3, 4 pour ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bingo! On a trouvé nos 16 paragraphes. Alors je n'ai pas compté les paragraphes vides puisque Word compte uniquement les paragraphes non vides. Voilà, donc on a bien nos 16 fins de paragraphes et donc c'est pour ça que Word, dans l'outil statistique, dans le mode révision, souvenez-vous, c'est pour cela que ici il nous dit qu'il trouve 16 paragraphes et 34 lignes. Parce qu'on voit le caractère de fin de paragraphe sur 16 éléments qui contiennent du texte. Ici, 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 etc. Donc Word ne fait pas n'importe quoi. Par contre, nous avons sûrement fait une petite erreur de manipulation, puisqu'en fait, au final, moi, j'aimerais avoir mes 10 paragraphes. Allez, revenons dans le sujet. Dans un traitement de texte comme Word, le nombre de paragraphes correspond au nombre de fois où l'on a introduit une marque de fin de paragraphe avec la touche Entrée. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les paragraphes vides ne sont pas comptés dans l'outil statistique de Word. Ok. Question numéro 8. Afin d'avoir le bon nombre de paragraphes, c'est-à-dire 10 paragraphes, quel caractère non imprimable devriez-vous exploiter? Eh bien, je vais vous en présenter un, nouveau, en plus. Donc, on va se mettre sur Word. Voilà. Et donc, le caractère non imprimable qu'il faut exploiter, donc je vais vous le faire apparaître à l'écran, après je vous donnerai la combinaison de touches, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, il est un petit peu différent du caractère de fin de paragraphe, ici. Il s'agit d'un saut de ligne. Donc, le saut de ligne, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, le saut de ligne, ça va permettre de sauter des lignes, mais de conserver l'unité du paragraphe. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que regardez, si je ne fais pas de saut de ligne, admettons que je veuille centrer cette adresse. Si je me mets sur j'en sais rien et que je centre l'adresse, il n'y a que ce paragraphe Monsieur j'en sais rien qui va se mettre centré sur la page. Si je voulais centrer toute cette adresse, il va me falloir sélectionner les 4 paragraphes et dire que je veux centrer ces 4 paragraphes en même temps. Mais pourtant, ce groupe-là de lignes, dans l'absolu, c'est un seul paragraphe. Donc il faudrait que je me positionne normalement sur ce paragraphe avec mon curseur d'insertion de texte au milieu et que je fasse centrer. Et normalement, tout le paragraphe devrait se centrer. Vous comprenez? Donc ici, ça demande une manipulation supplémentaire de tout sélectionner pour pouvoir faire un alignement particulier sur les paragraphes. Et ça, c'est un petit peu gênant. Et c'est gênant aussi pour tout un tas de choses qui se font sur les paragraphes, pour justement les espacements avant, après, les retraits à gauche, à droite. Le fait de ne pas avoir cette unité, ce groupe de un seul paragraphe sur 4 lignes, eh ben, ça va me provoquer de faire des bidouilles, justement. Donc, pour éviter d'avoir 4 paragraphes, comme on peut le voir avec le caractère non imprimable, eh bien, on va faire des sauts de ligne. Donc, comment on fait les sauts de ligne pour faire apparaître le caractère non imprimable de tout à l'heure? Eh bien, on fait majuscule entrée. En faisant majuscule entrée, donc vous laissez votre doigt appuyé sur la touche majuscule, vous faites entrée et vous allez voir apparaître ce petit symbole.
Et vous voyez que ma fin de paragraphe est juste en dessous. Donc là, ici, je vais remonter le 46 rue Panoco, donc en faisant effacer. Et ici, je vais faire un saut de ligne, majuscule, entrée, en même temps. Je vais remonter le 64 100 Bayonne, hop, et pareil que tout à l'heure, je vais faire mon saut de ligne. Et je vais supprimer ici mon paragraphe, ma fin de paragraphe qui était entre les deux lignes. Donc là, ici, vous voyez, là, j'ai un seul paragraphe. On voit que ce paragraphe-là se termine avec le caractère non imprimable de fin de paragraphe. Et dans ce paragraphe, j'ai effectué des sauts de ligne. Donc là, maintenant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire de sélectionner les 4 lignes pour faire centrer. Alors ça va marcher, bien sûr. Mais là, c'est beaucoup plus rapide. Là, maintenant, si j'ai envie de centrer mon adresse, je me mets dessus, je ne sélectionne rien, c'est un paragraphe. Donc si je dis centrer ce paragraphe, les 4 lignes vont se centrer toutes seules. Parce que Word a considéré ici que maintenant c'était un paragraphe. Et donc maintenant, si j'applique des styles à ce paragraphe, si je fais des retraits gauche, des retraits droits, des espacements avant, des espacements après, des alinéas, etc., eh bien là, je vais pouvoir le faire correctement sur ce paragraphe de 4 lignes, alors qu'avant, j'aurais dû faire tout un tas de bidouilles pour justement essayer de faire une mise en forme particulière. Donc là, maintenant que l'on a un paragraphe, eh bien, on va le faire à tout le reste de la lettre. Donc ici, on va faire un saut de ligne, on va remonter notre 36 des allées marines, pareil pour le 64 100 Bayonne, ici on va faire un saut de ligne avec majuscule entrée et on va remonter notre 64 100 Bayonne. Donc là on a bien un deuxième paragraphe, regardez, je suis aligné à droite, si je dis que je veux centrer, hop, les 3 lignes se centrent, ou à gauche, ou à droite. Alors ensuite, les paragraphes vides, on va les laisser comme ceci pour le moment. On va faire la signature, qui normalement devrait être un seul paragraphe. Donc là, on va faire un saut de ligne et on va remonter président de l'association Sport Campus Bayonne. Et après, si vous voulez faire un alignement spécifique, donc là, vous voyez que c'est un paragraphe de 2 lignes, donc il y a tout qui vient. Donc là, il faudra faire autrement pour mettre Monsieur Jean Serrien, président de l'association, un petit peu plus sur la droite. Il faudra le faire autrement que ce que l'on a fait tout à l'heure avec notre bidouille, des entrées, enfin espace, 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 espace pour décaler le Monsieur Jean Serrien comme on l'a fait tout à l'heure. Alors regardons, tiens, maintenant qu'on a fait donc nos sauts de ligne, normalement on devrait avoir 10 paragraphes. On a bien un seul paragraphe ici, un paragraphe ici, oups. Donc là, ça fait 2, 3, 4. On a bien une fin de paragraphe ici. Là, il n'y avait pas besoin de saut de ligne. Ça se fait tout seul, puisque ça ne va pas au bout de la page. Donc on avait 1, 2, 3, 4. Là, ici, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, si on regardait les caractères de fin de paragraphe ici, eh bien, vous devriez en compter 10 à la fin de chacun de vos paragraphes. Regardons si l'outil statistique fonctionne. On va aller sur révision, statistique, et là on voit paragraphe, 10 paragraphes et 34 lignes. Voilà, donc là maintenant, on sait manipuler les paragraphes, on sait produire des paragraphes sur plusieurs lignes. Alors, les paragraphes sur plusieurs lignes, quand ça va à la ligne tout seul, parce qu'on complète toute une ligne, bon, bah, ça c'est automatique, donc ça c'est très bien, mais par contre, des adresses, voilà, sur plusieurs lignes, avec un retour à la ligne au sein du paragraphe, tout en gardant cette unité-là. Donc je vous ai appris à le faire avec le saut de ligne, et on voit bien le caractère non imprimable ici qui s'affiche avec la combinaison de touches majuscule entrée. Donc vous voyez par exemple, si vous êtes recruté en RH, souvent on fait des tests lors d'un recrutement avec un recruteur. Et donc le recruteur, il va voir tout de suite en affichant les caractères non imprimables si vous maîtrisez ou non le traitement de texte. Donc ça va se faire en un petit clic, en affichant un caractère non imprimable, et il va détecter tout de suite si vous maîtrisez le logiciel ou non. Donc vous aurez intérêt à travailler en laissant à l'écran les caractères non imprimables. Alors là, c'est vous qui voyez. Il y en a qui aiment bien ne pas mettre les caractères non imprimables et de les activer que lorsque c'est nécessaire. C'est plutôt mon cas. Et il y en a qui aiment bien travailler avec les caractères non imprimables qui s'affichent tout le temps.
pour voir ce qu'ils font. Donc ça, c'est vous qui jugez, mais à un moment donné, c'est bien les activer pour voir est-ce qu'on a mis un ou deux espaces entre les mots, parce qu'on voit qu'il y a des écarts. Bon, bah, au lieu de faire de la bidouille avec le curseur de votre clavier, là, avec les petites flèches, bon, bah, voilà, vous allumez les caractères non imprimables. Si vous voyez 2 points, c'est que vous avez fait 2 espaces. Hein. Voilà, tout simplement. Donc cette option permet de mieux comprendre ce que vous faites avec votre clavier lorsque vous éditez un document. Et surtout, ça permet de comprendre aussi les réactions du logiciel face à votre saisie de texte. Donc on l'a vu tout à l'heure avec l'adresse. Pourquoi il y a une ligne qui part en alignement centré et pas toute l'unité du paragraphe, alors que dans l'absolu c'est un paragraphe. Voilà, donc on a vu ces manipulations-là. Donc de toute façon, les caractères non imprimables tels que le retour chariot, les espaces, le caractère de tabulation, etc. ne s'afficheront pas lors de l'impression du document. Donc si vous laissez activer les caractères non imprimables, voilà, vous inquiétez pas, ça ne va pas s'imprimer lorsque vous avez lancé l'impression, même si dans l'éditeur, vous voyez ces caractères. Tiens, on va faire un petit test. Justement, c'est la question qui suit. À partir du menu fichier, dans la catégorie imprimé, on va regarder l'aperçu avant impression pour constater justement que ces caractères non imprimables ne s'affichent pas. Donc on va le faire. Donc regardez, là vous avez les caractères non imprimables. On va imprimer. Alors vous avez fichier imprimé ici. Et donc là, vous voyez bien le courrier, là, hein, on le voit sur le côté. Vous voyez bien qu'il n'y a pas les caractères non imprimables. Voilà. Pourtant, si je reviens dans le document, on les voit. Donc pour imprimer, on peut faire de cette façon. Sinon, vous pouvez faire CTRL-P, un raccourci clavier comme CTRL-S pour sauvegarder. CTRL-P, ça vous permet d'avoir un aperçu rapide de votre document. Donc voilà pour cette partie qui est importante. Comment est-ce qu'on saisit un texte et comment on crée des paragraphes. Voilà. Et comment on fait pour avoir le bon nombre de paragraphes que l'on souhaite. Donc maintenant que l'on sait faire des paragraphes, on va regarder un petit peu les fonctionnalités de gestion de ces paragraphes, maintenant qu'on sait les créer. Alors, question numéro 10. En règle générale, dans un courrier, tous les paragraphes sont justifiés. Expliquez ce que signifie l'expression justifier un paragraphe et appliquer cette mise en forme aux différents paragraphes de votre lettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justifier un paragraphe? Ça, c'est très important à savoir faire. Hop. Donc, je vais enlever ici mes caractères non imprimables et on va regarder comment on justifie un paragraphe. Donc ici, en fait, rapidement, on voit bien que dans notre lettre, les paragraphes ne sont pas justifiés. Pourquoi? Parce que, regardez, quand vous regardez votre lettre, ici, vous voyez, sur le côté droit de la lettre, on voit que ça fait des petites vaguelettes. On n'a pas un cadrage nickel sur la droite de notre courrier. On a des petites vaguelettes. On le voit bien ici, là, hein, le en outre, par et pays de la Dour. Voilà, vous voyez, vous avez cette petite vaguelette au bout. Et ça ne se fait pas dans les courriers, dans les rapports. Quand vous recevez du courrier par la poste, vous ne voyez pas des courriers rédigés de cette façon-là. Donc, quand vous éditez des paragraphes sur Word, par défaut, les paragraphes sont alignés à gauche. Voilà, donc on le voit ici avec l'alignement de paragraphes. On peut centrer un paragraphe, on l'a vu tout à l'heure. On peut mettre un paragraphe aligné sur la droite, c'est ce que l'on a fait tout à l'heure aussi avec l'adresse. On voit bien que c'est aligné à droite. Mais on voit une quatrième option ici qui s'appelle justifier. Donc, justifier, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Il suffit de se mettre sur un paragraphe, pas besoin de le sélectionner. Regardez, je vais me mettre sur ballon ici, admettons, et on va mettre justifier. Regardez le comportement. Ah, tiens, on est passé sur 3 lignes. Vous avez vu, on est passé de 4 lignes et Adour est remonté. Alors, qu'est-ce que ça va faire en fait, justifier? Justifier, vous voyez, ça va cadrer à gauche et à droite mon paragraphe de la même façon sur toutes les lignes. Voilà, sauf la dernière ligne, puisqu'il n'y a pas assez de mots pour aller jusqu'au bout de la page. Contrairement à ici, vous voyez, qui est un alignement gauche, où là, c'est cadré à gauche, mais à droite, on ne comble pas finalement toutes les lignes. Donc justifier, ça va permettre de faire quelque chose de professionnel, de cadrer, de carrer, à la fois à gauche et à droite, et ça va permettre
de faciliter les lectures. Lorsque vous achetez des livres, ou lorsque vous lisez des rapports de stage, tout doit être cadré. C'est beaucoup plus agréable à la lecture d'avoir des choses qui suivent la page autant à gauche qu'à droite que d'avoir sur la droite de la page des petites vaguelettes avec des espacements, des blancs qui qui sont pas comblés en fait, hein, finalement. Donc dans un courrier professionnel, vous voyez, si je me mets dans un zoom très loin, on n'a pas ces choses-là. Vous voyez, c'est pas professionnel. Et en plus, c'est désagréable à lire. Donc il faut absolument justifier vos paragraphes pour justement faciliter la lecture et aussi voilà, avoir un courrier qui est plutôt joli. Donc là, on va sélectionner tous les paragraphes, voilà, ceux du corps de la lettre, et on va les justifier. Et vous voyez, je laisse exprès en gris, hein, sélectionné. Vous voyez que là, ma lettre, elle est cadrée, chaque paragraphe à gauche et à droite. Donc, ils sont tous alignés de la même façon sur les bords de la page. Et on voit que la dernière ligne, sauf la dernière ligne, elle peut se terminer à n'importe quel moment. Mais si on ajoutait du texte, je vais faire exprès de taper n'importe quoi, vous allez voir que ça va cadrer à gauche et à droite le texte. Alors, ce que je viens de faire, c'est intéressant. Vous voyez, il y a une erreur qui vient de se mettre. On voit des gros espacements entre les mots. Eh bien, ça peut vous arriver lorsque vous utilisez justement l'alignement justifié. Parce que, en fait, ici, lorsqu'on tape dans un paragraphe du texte, eh bien, Word, en fait, ce qu'il va faire, il va essayer de jouer sur les espaces entre les mots et il va essayer de jouer sur les espaces, de faire plus ou moins grand pour faire en sorte que les lignes, elles soient cadrées à gauche et à droite, sauf la dernière ligne. Là, j'ai tapé n'importe quoi, mais c'est un seul mot. Il n'arrive pas à le rentrer dans la ligne précédente. Alors, il essaye ici de mettre des espaces entre deux mots, là, très importants, parce qu'on lui a demandé ici d'aligner toutes les lignes du paragraphe, à la fois à gauche et à droite, donc il fait ce qu'il peut. Voilà. Mais si j'avais tapé n'importe quoi en simulant des mots, vous voyez, ici, les espaces, ils se comblent tout seuls. Vous voyez? Voilà. Donc attention à cette option justifiée. C'est très pratique pour faire un courrier professionnel bien aligné, à gauche et à droite, sauf la dernière ligne, pour chacun des paragraphes. Mais vous pouvez avoir ces problèmes d'espace entre les mots. C'est très probablement parce que soit vous avez fait un saut de ligne dans le paragraphe, ou bien soit vous avez écrit un long mot tel que je l'ai fait à l'instant. Donc on va revenir en arrière en supprimant le petit test que j'ai fait. Donc souvenez-vous que justifier un paragraphe, ça représente le symbole qui est ici. Hein. Justifier, c'est répartir le texte de manière uniforme, à la fois à gauche et à la droite, et sur la droite, sauf la dernière ligne de votre paragraphe. Hop. Question numéro 11. L'espace entre les lignes d'un même paragraphe s'appelle un interligne. Par défaut, l'interligne est simple, c'est-à-dire de 1. Positionnez-vous sur l'adresse de l'expéditeur, donc l'adresse de Monsieur Jean Serrien, c'est-à-dire le premier paragraphe du texte, et indiquez que vous voulez un interligne de 1,25. Et faites de même avec l'adresse du destinataire. Donc on va le faire ensemble. On va se positionner sur l'adresse de l'expéditeur ici. Il n'est pas nécessaire d'aller sélectionner tous les éléments. C'est ce que vous faisiez avant, puisque vous faisiez 4 paragraphes. Mais là, on a dit que c'était un seul paragraphe. Regardez, on a mis nos sauts de ligne. Donc ici, je vais me mettre sur le paragraphe et je vais gérer les interlignes. Alors, il y a plusieurs façons de faire l'interligne. Alors, il y a un petit raccourci ici, interligne et espacement de paragraphe. Donc là, ici, on a là. Mais vous voyez, je n'ai pas 1,25. Donc, je peux aller dans l'option d'interligne. Et ici, l'interligne, il va se situer là. Donc, par défaut, vous êtes en simple, donc avec un interligne de 1. Si vous voulez un interligne de 1,25, vous mettez 1,25, ça va changer ici, ça va vous mettre un multiple dans cette liste. Et donc ici, on va faire
des écarts entre les lignes de 1,25 points pour espacer un petit peu les lignes de notre paragraphe. On fait OK et hop, vous voyez, ça s'est un petit peu espacé. On va faire pareil avec l'adresse de l'expéditeur, enfin du destinataire, pardon. Donc là, on va aller sur l'option d'interligne, ici, et on va mettre 1,25. OK. Vous voyez, ça a espacé un petit peu. Bien entendu que si vous aviez laissé, comme tout à l'heure, les 4 paragraphes, vous n'auriez pas pu utiliser l'option d'interligne, puisque vous aviez une ligne par paragraphe, donc il n'y a pas d'interligne si vous n'avez qu'une ligne dans un paragraphe. L'interligne, c'est un espacement entre les lignes d'un même paragraphe. Donc voilà pour la notion d'interligne. Alors ensuite, on continue. Donc généralement, vous avez tendance à utiliser la touche Entrée pour effectuer des espacements entre les paragraphes. Donc ça, c'est ce que l'on a fait tout à l'heure. Ceci est une très mauvaise habitude. Donc là, il va falloir arrêter de faire entrée, entrée, entrée pour faire des espacements entre les paragraphes. D'une part, cela ne vous assure pas que tous vos paragraphes seront espacés de la même manière. Et oui, parce que des fois, on change de police, on change de taille. Et vu que les nouveaux paragraphes se basent sur la police du paragraphe précédent, si vous changez de police, eh bien, vos espacements entrée-entrée, voilà, ça ne va pas être les mêmes entre ceux qui ont un certain style et les suivants. D'autre part, vous ne pourrez pas paramétrer précisément la taille de ces espaces, ce qui vous fera perdre du temps lors d'une mise à jour de votre document. Alors souvent, ce que j'ai montré tout à l'heure, ben voilà, on essaye de bidouiller, on raccourcit, on joue avec la taille de la police pour rapprocher les paragraphes. Enfin, ça c'est vraiment des choses qu'il faut arrêter de faire. Donc là, ici, je vous propose voilà, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, entre Madame, Monsieur, on voit ici qu'on a tapé 2 fois sur la touche Entrée. Et donc j'ai barré ça et j'ai mis non, il ne faut plus le faire. Comme là, en dessous, entre l'association Sport Campus Bayonne et pour fonctionner notre association, vous voyez, j'ai fait 2 entrées. Ça, il faut arrêter de le faire. Donc on va utiliser des fonctionnalités de Word qui vont vous permettre de dire avec exactitude combien d'espace vous voulez faire entre les paragraphes. C'est normal que vous faisiez comme ça, vous n'aviez pas la formation. Donc maintenant avec la formation, vous allez pouvoir paramétrer ça de façon efficace. Vous allez voir, ça ne va pas vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, on va justement sur les actions de la question 12. Donc, pour tous les paragraphes de votre lettre, à partir de l'onglet Disposition, donc vous voyez, on est en train de voir plusieurs onglets. Onglet Accueil, onglet Révision, maintenant onglet Disposition. Spécifiez un espacement de 30 points avant chaque paragraphe et constatez que vous ne pouvez pas écrire sur ces espacements. Et oui, parce que si on fait un écart entre les paragraphes, dans l'absolu, on n'a pas le droit d'écrire entre l'écart. Si c'est un écart blanc, il faut interdire aux personnes d'écrire entre les paragraphes. Voilà, il faut à chaque fois des écarts de 30 points entre les paragraphes. Donc on n'a pas le droit d'écrire dans ces 30 points d'écart, sinon c'est plus un écart. Allez, on y va, on va regarder ça tout de suite. Donc là, hop, on reprend notre lettre. On veut 30 points entre chaque paragraphe. Donc on va se mettre à la fin de ce paragraphe-là, ici sur ce paragraphe, 446 rue Panoco. Donc je me mets dessus, pas la peine de sélectionner. Et je vais aller régler justement les écarts entre plusieurs paragraphes. Et on m'a dit d'aller dans l'onglet Disposition qui est ici. Donc je clique dessus et on voit Espacement. On voit espacement ici, il y a un espacement avant et espacement après le paragraphe. Donc là, ici, je ne veux pas faire un espacement avant, je ne veux pas mettre du blanc avant monsieur j'en sais rien, je veux mettre un écart du blanc après le numéro de téléphone. Et on me dit qu'il faut que je fasse 30 points. Donc ici, je vais écrire à la place de 8, ici, je vais écrire 30 points et je vais faire Entrée. Et là, on voit que Hushkal Bank, il est descendu. Donc vous voyez ici, si j'affiche les caractères non imprimables, je n'ai pas fait ceci, ce que vous faites habituellement, pour pousser en fait le paragraphe d'après. Là, j'ai fait un vrai écart de 30 points. Et comment on le voit? On le voit parce que quand on sélectionne ce paragraphe ici, avec le numéro de téléphone,
on voit que la partie grisée ici en dessous est très importante. Ce sont les 30 points qu'on a ajoutés. Et on ne peut pas écrire dans cet espace grisé. Vous voyez, si je clique ici entre le numéro de téléphone et Euskal-Bank, eh bien, on n'arrive pas à aller amener le curseur d'insertion de texte, même si je le fais avec les flèches du clavier, le 0,1. Là, quand je vais continuer, hop, je suis sur Euskal-Bank. Je ne peux pas écrire entre les deux. Et ça, c'est très bien, parce que ça va forcer les gens à faire tous les mêmes courriers et éviter de casser ces écarts. On aura tous les mêmes écarts. Et imaginez, dans une entreprise, vous avez des papiers en tête, des papiers qui sont déjà pré-imprimés avec l'adresse de l'entreprise, le logo de l'entreprise. Donc du coup, il ne faut pas pouvoir faire des petites bidouilles pour réduire les écarts, sinon après votre texte il ne va pas être joli autour du papier avec les logos que vous allez mettre dans votre imprimante. Donc on va continuer ici. Donc là, vous voyez, ça, du coup, on va le supprimer. Donc on va en fait finalement supprimer tous les paragraphes vides du document. Et on va faire, avec ce que je viens de vous montrer juste avant, on va faire des espacements avant ou après pour pouvoir justement faire des écarts propres et non pas avec des touches entrée qui ne servent à rien et qui ont un certain nombre d'inconvénients que j'ai donné tout à l'heure. Hop, voilà. Donc là, ici, pour faire les écarts, donc là, on se met sur ce paragraphe, par exemple. Pourquoi pas, objet. On va aller dans disposition et on peut faire un espacement avant et après. Donc là, ce serait un espacement avant de 30 points pour ce paragraphe-là. Donc là, on voit qu'il y a un écart qui se fait entre objet et l'adresse du destinataire. Et entre objet et madame, monsieur, eh bien, on peut mettre également 30 points. Hop, pour aérer la lettre. Voilà, donc après on peut continuer comme ça pour tout le reste. Alors on peut le faire aussi en un coup. On peut sélectionner madame, monsieur, ce paragraphe, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et faire des espacements après pour chacun des paragraphes que je viens de sélectionner. Donc là, il suffit de se mettre sur l'espacement après, de dire que je veux 30 points sur tous ces paragraphes-là. Et voilà, votre lettre, elle est aérée en un coup. Donc vous voyez, je vais même plus vite que si j'avais fait des entrées-entrées au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on a les caractères non imprimables qui sont activés, eh bien, c'est que là, si on s'amusait à compter les caractères non imprimables qui correspondent à la fin de paragraphe que l'on a vu tout à l'heure, ben là, si on s'amusait à les compter, on en verrait 10. Donc là, vous en avez 1 pour ce paragraphe-là, 2 ici, 3, 4, 5, et après 6, 7, 8, 9 et 10 pour la signature. Donc là, on est vraiment bien. On a le même écart entre les paragraphes. Et puis ce qui est bien, c'est que vous voyez, par exemple, imaginons que j'ai oublié un élément dans la lettre. Si je fais entrée, eh bien j'ai 30 points entre le paragraphe d'avant et le paragraphe d'après. Et je peux continuer ma lettre, voilà, comme ceci. Et on voit bien que tout est uniforme. Alors que vous auriez fait des entrées, écrit votre texte, entrée, voilà, c'est beaucoup trop long et c'est pas efficace. Donc voilà pour les espacements. Alors bien sûr, après, pour les espacements avant-après, l'intérêt c'est qu'on ne peut pas écrire, alors je peux créer des nouveaux paragraphes, mais je ne peux pas écrire dans les écarts, hein, comme on a vu tout à l'heure, entre ici et ici, ou entre ici et ici, voilà. Et on peut se mettre aussi, vous voyez, en vue, en zoom assez éloigné, justement pour voir est-ce que mon courrier est propre ou non. Alors on peut le faire comme ceci. Sinon, on peut aussi faire un aperçu avant impression. Et vous voyez, là, la lettre, elle commence à avoir voilà, de la gueule, si vous me permettez l'expression. Bien sûr qu'après, on peut ajuster. Si vous voulez mettre 35 points pour regarder comment... voilà, alors ça mettra 35 points sur entre tous les paragraphes. Et puis après, c'est au jugé, bien entendu. Voilà. Mais vous aurez toujours les mêmes écarts entre les paragraphes et c'est ça qui est pratique et ça fera professionnel. Donc voilà pour les écarts. Donc espacement avant, après. Alors pour les mêmes raisons vues précédemment, les alinéas de paragraphes ne doivent pas être effectués en appuyant plusieurs fois sur la barre espace de votre clavier.
Donc il faut éviter, comme on le voit dans l'exemple, vous voyez, j'ai mis des noms. Il faut éviter de mettre point point pour faire un alinéa. Ah, ça, c'est pas joli. Ou entrée, entrée, espace, espace, espace. Voilà, c'est pas très joli de faire ça. Donc pour pouvoir faire des alinéas, on utilise la règle de Word. Bien évidemment, il faut connaître la règle de Word et ses fonctionnalités pour pouvoir faire quelque chose de précis et d'efficace. Donc la règle de Word, comme illustré ci-dessous, elle permet de modifier le formatage d'un paragraphe et notamment l'alinéa. Donc on peut afficher la règle de Word via l'onglet Affichage et je vous l'ai présenté ici dans le sujet. Donc je vais vous préciser un petit peu le rôle de chacun des opérateurs de cette règle. Vous voyez des petits triangles, un petit rectangle, donc on va le voir ensemble. Et ensuite on va régler les alinéas à 0,25 cm pour tous les paragraphes de notre lettre. C'est-à-dire que plutôt que de faire rentrer entre... à chaque fois je confonds. Espace, espace, espace pour décaler le début de nos paragraphes, bah, on va faire un alinéa correct de 0,25 cm. Vous voyez, c'est précis. Hein. Donc un quart de centimètre. Et tout ceci de façon uniforme pour tous les paragraphes. Allez, on va sur Word. Donc on est parti. Activons la règle puisqu'elle ne s'affiche pas par défaut. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on va dans Affichage. Et normalement, on doit pouvoir afficher la règle. Donc là, ici, vous avez Afficher. Vous pouvez cocher la case Règle. Donc là, vous voyez la règle horizontale et verticale. Alors, quels sont les symboles qui sont justement qui se présentent sur la règle? Alors, on va se mettre sur ce paragraphe-là, là, pour fonctionner. Notre association s'appuie sur les cotisations de ses adhérents. On va se mettre sur ce paragraphe-là, ici. On va se mettre notre curseur d'insertion de texte et on va jouer un petit peu avec les éléments qui se trouvent sur la règle. Donc déjà, la première chose, on voit un petit triangle vers le bas. Donc ça s'appelle le retrait de première ligne. Quand on le décale vers la droite, eh bien, on voit que ça décale vers, ça décale vers la droite. Si vous poussez le triangle vers la droite, uniquement la première ligne. Donc c'est le retrait de première ligne. Donc ça, c'est un alinéa finalement. Voilà, donc je pourrais laisser comme ceci. Et puis vous avez un alinéa là, de 0,75 cm. Donc là, on avait dit 0,25. Donc là, si vous regardez votre règle, elle va de 0,25 en 0,25. Donc si on voulait faire propre, on se mettrait comme ceci. Donc là, ici, on a bien un alinéa de 0,25 juste avant le pour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut certainement pas faire des espaces, espaces, espaces comme ceci. Ce n'est pas du tout propre. Et d'ailleurs, vos alinéas risquent de ne pas être uniformes pour tous les paragraphes. Donc là, vous voyez, pareil, hein, je peux sélectionner ici et me mettre à 0,25 pour faire l'alinéa sur un autre paragraphe. D'accord? On ne va pas le faire. Donc là, ici, on a vu le retrait de première ligne. Ici, vous avez un autre triangle dirigé vers le haut. Ici, c'est le retrait gauche. Le retrait gauche, eh bien, ça va pousser sur la droite toutes les lignes, sauf la première. Voilà pour le retrait gauche. Donc là, on va le laisser au niveau de la marge à 0. Et on voit un triangle vers le haut sur la droite. Cela s'appelle le retrait droit. Eh bien, c'est pour pousser toutes les lignes, de la première jusqu'à la dernière, vers la gauche. Voilà, donc après on peut jouer, on peut faire de la mise en forme particulière. Vous voyez par exemple, je peux mettre un retrait droit ici, un retrait gauche ici et un retrait de première ligne, comme ceci. Donc là, il va falloir bien savoir manipuler ces retraits gauche, droit et retrait de première ligne, alinéa, grâce à la règle. Alors on voit aussi un petit rectangle sur le dessous. Le petit rectangle, c'est le retrait gauche global, c'est-à-dire qui embarque de la première ligne jusqu'à la dernière. Donc là, ici, vous voyez, ça pousse à la fois le triangle vers le haut et vers le bas pour conserver l'alinéa et pousser le texte vers la droite. Donc on augmente le retrait gauche, l'espacement qui se trouve sur la gauche du paragraphe pour justement le pousser vers la droite à la fois de la première jusqu'à la dernière ligne. Allez, on va remettre tout comme il faut, à 0, mon retrait droit ici. Voilà. Donc il faut maîtriser ces différents éléments de la règle. Donc les alinéas, on va les faire uniquement sur les paragraphes de notre texte. Donc on va les sélectionner. Bon, là on n'a pas le choix, hein. On va sélectionner nos paragraphes ici.
Et on va faire un petit alinéa de 0,25 cm. Hop, et voilà, en un coup. Et ils sont nickel, carrés, homogènes, tout ce qu'il faut. Donc là, on a quelque chose qui est de plus en plus carré. Donc là, on va retourner dans le sujet. Donc on a mis nos alinéas, je vous ai montré la règle. Donc dans un courrier, l'adresse du destinataire doit toujours se situer sur la partie droite du document. On a l'expéditeur en haut à gauche et destinataire un petit peu plus en bas sur la droite. Néanmoins, celle-ci ne peut pas être paramétrée avec un alignement à droite. Vous avez vu tout à l'heure Euskal-Bank, j'ai mis un gros nom à côté, on a utilisé l'alignement droit, mais personne écrit une adresse de destinataire de cette façon-là, d'accord? Donc ça fait pas joli. D'ailleurs, si vous regardez les courriers que vous recevez dans votre boîte aux lettres, vous ne verrez pas des adresses de destinataire de cette façon-là. Ça, c'est une bidouille. Donc ça ne va pas du tout. Donc on va faire les choses de façon correcte. Donc en effet, ce paragraphe doit disposer d'un alignement des lignes à gauche. Donc il faudrait que Euskal-Bank, 36 avenue des Allées Marines et 64 100 Bayonne soient alignés à gauche. Mais il faudrait pouvoir pousser tout ce paragraphe vers la droite. Et là, les retraits vont nous être utiles grâce à la règle que l'on a vue tout à l'heure. Donc on va justement le faire ensemble. Voilà. Donc ce qu'on veut, l'objectif, c'est ce que j'ai mis dans le sujet avec le petit vert oui. Donc ce qu'on veut, c'est aligner sur la gauche un texte, mais qui soit plus loin sur la page vers la droite. Donc quels sont les éléments de la règle que vous avez utilisés pour que l'adresse destinataire soit correctement positionnée dans votre lettre? On va le voir ensemble. Hop. Donc on va aller tout en haut. Donc ici, au niveau de ce paragraphe, je vais le remettre sur la gauche parce qu'on veut que les lignes de ce paragraphe soient alignées sur la gauche. Mais on veut pousser ces éléments-là à droite. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser le retrait gauche. Donc on va se mettre sur notre paragraphe. Pas nécessaire de sélectionner les 3 lignes, hein, puisque on sait que c'est une unité qui correspond à un seul paragraphe grâce à nos sauts de ligne de tout à l'heure. Et donc ce qu'on veut, c'est tout pousser de la première ligne à la dernière ligne. Et on veut tout pousser vers la droite. Donc on va utiliser le retrait gauche. On va utiliser ici le petit rectangle qui va à la fois pousser le triangle vers le bas et le triangle vers le haut, donc c'est-à-dire l'alinéa et le retrait gauche de toutes les lignes, sauf la première. Donc on va tout faire en un coup. On va prendre justement ce petit rectangle et on va tout pousser vers la droite. Alors on va se mettre par exemple ici à 11 cm. Voilà. Et là, on a une adresse qui est carrée. Voilà. On pourrait même la compléter, l'adresse, hein, si c'est nécessaire. On fait un majuscule entrée et on peut rajouter des éléments si on a envie. Et vous voyez, l'alignement fonctionne très bien si on ajoute des lignes. Donc voilà, on a utilisé d'une autre façon notre règle. Donc on l'a utilisé pour faire des alinéas dans plusieurs paragraphes en même temps. Et on l'a utilisé sur l'adresse du destinataire pour voilà, que cette adresse soit carrée au milieu, on va dire alignée sur la gauche, à droite de la page, voilà, que ça fasse professionnel. Alors ensuite, sur le même principe, vérifiez que le texte de la signature en bas de la lettre est correctement placé. Au-delà de la règle qui impose une graduation tous les 0,25 cm, il est possible d'effectuer des positionnements encore plus précis sur les paragraphes. Pour ce faire, il suffit d'effectuer un clic droit sur un paragraphe et de sélectionner l'option paragraphe du menu contextuel. Voilà. Donc ça va nous permettre d'ouvrir cette fenêtre, voilà, que l'on va voir ensemble. Alors on est parti, on retourne dans notre fichier Word. Alors je vais me mettre sur la signature tout en bas. Donc là, je vais mettre le paragraphe sur la gauche. Et je vais faire un petit alignement. Donc là, ce que j'ai dit dans le sujet, c'est que, en fait, ici, lorsque vous déplacez, comme tout à l'heure, on va de 0,25 en 0,25. Donc là, je déplace uniquement la première ligne. Et ensuite, si je veux déplacer le reste du paragraphe, qui est composé ici que d'une ligne, vous voyez, je peux le déplacer là où je veux. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus précis
que votre bidouille de tout à l'heure avec les espaces, espaces, espaces pour décaler monsieur j'en sais rien. Alors après, on va de 0,25 en 0,25, mais on peut être vraiment très précis. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben, c'est qu'on peut se positionner sur un paragraphe, faire un clic droit et aller dans l'option paragraphe. Et là, on va avoir la boîte de dialogue qui est représentée dans le sujet. Et là, on peut vraiment, au millimètre près, aller au-delà des 0,25 en 0,25, être beaucoup plus précis. Donc là, on peut justement régler l'alignement. Est-ce qu'on veut gauche, centré, droit ou justifié? Les retraits, donc le retrait gauche, le retrait droit, le retrait de première ligne, les espacements avant, après, les interlignes, et vous avez un petit aperçu dans cette boîte. Et là, vous pouvez être vraiment précis. Donc on peut le faire de cette façon-là, avec un petit clic droit paragraphe. On peut aussi se mettre sur un paragraphe et cliquer ici sur le petit bouton que vous avez ici, paramètres du paragraphe, qui ouvre la même boîte de dialogue. Oups, voilà. Donc, maintenant qu'on a vu cette petite boîte de dialogue pour faire des réglages beaucoup plus précis, on vous demande voilà, de constater que les configurations de vos paragraphes s'affichent précisément dans la boîte de dialogue. Et on vous demande de modifier l'alinéa de vos paragraphes à 0,30 cm. Ce qui est impossible à faire avec la règle, puisqu'on va de 0,25 en 0,25. Donc on va le faire ensemble. Hop. On va se mettre sur un paragraphe, là par exemple celui-ci, en outre. Je vais ouvrir la boîte de dialogue, clic droit, paragraphe. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, il n'y a pas de retrait gauche, il n'y a pas de retrait droit. Il y a un retrait de première ligne, c'est l'alinéa, et on me demande de mettre à 0,30 cm. Hop. On voit qu'il n'y a pas d'espacement avant, mais il y a un espacement après de 30 points. Donc ça, c'est très bien. On fait OK, et voilà, on est légèrement décalé ici de 30 cm, de 0,30 cm. Alors c'était un petit peu subtil. On peut l'appliquer à tous les paragraphes, parce que là, sinon, on va avoir des petits écarts. Donc on sélectionne tous les paragraphes. On peut faire clic droit, paragraphe, ou on peut appuyer sur le petit bouton que l'on a vu tout à l'heure ici, à côté du groupe d'éléments qui concernent les paragraphes. Donc ça va ouvrir la même fenêtre. Et donc ici, au niveau du retrait de première ligne, je peux mettre 0,30 cm. Et je fais OK. Et voilà, là ici, ils sont tous à 0,30 cm. Et d'ailleurs, on peut regarder sur la règle, si vous avez des bons yeux, vous verrez que le petit triangle vers le bas, il est entre le 0,25, un petit peu au-delà pour faire 0,30. Voilà. Je sais que vous êtes précis en général, vous savez où regarder les détails, les petites erreurs, etc. Donc je pense que vous l'avez vu. Alors toujours dans la boîte de dialogue, on peut aller voir des options intéressantes sur les paragraphes. Je n'ai pas le temps d'aller voir plus que ça, mais c'est bien de les connaître. On peut aller sélectionner d'autres onglets de cette boîte, pour voir d'autres choses que les retraits et les espacements. Notamment aller dans l'onglet enchaînement, qui permet, où on peut voir des options intéressantes comme éviter les veuves et les orphelines. Et d'ailleurs, on vous demande qu'est-ce que c'est que cette option éviter les veuves et les orphelines, et est-ce que cette option elle sera utile pour votre lettre. Alors regardons tout ça. Donc là, par exemple, si vous mettez sur un paragraphe, vous faites clic droit, paragraphe. Donc vous avez l'onglet retrait et espacement qui est actif, on vient de le voir, là maintenant vous commencez à le maîtriser. Et vous avez l'onglet enchaînement, et on voit que ici, éviter veuve et orpheline, c'est coché. Alors c'est coché par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait Word, éviter veuve et orpheline, il va éviter qu'un paragraphe se retrouve en fait avec juste la dernière ligne au début d'une page, ou juste la première ligne en fin de page. Donc en gros Word, si vous poussez votre lettre, alors là je vais pousser, la lettre. En fait ici, vous voyez, là si je pousse, éviter les veuves et les orphelines, c'est éviter d'avoir cette ligne-là toute seule en bas d'une page. Voilà, et éviter les veuves et les orphelines, c'est éviter que cette ligne-là soit toute seule en haut d'une page. Donc il y aura toujours deux lignes, en haut ou en bas d'une page, pour que ça fasse propre. Voilà.
Ça fait toujours un peu mauvais genre d'avoir par exemple les frais de gestion tout seul comme ça au début d'une page. Donc évitez les veuves et les orphelines, ça vous permettra justement d'éviter ce type de situation, mais c'est activé par défaut, donc c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire, vous savez tout sur les paragraphes. Donc déjà, on peut faire des choses assez sympathiques. Donc là maintenant, on va s'attaquer pour intégrer une image dans un document. Donc on souhaite ajouter le logo de l'association Sport Campus Bayonne en haut à droite de la lettre. Et ce logo, il est disponible sur eLearn. Donc vous pouvez aller sur eLearn, donc ici, et télécharger le logo qui est ici. Donc vous cliquez sur le logo et vous faites un petit clic droit, enregistrer sous, et vous enregistrez votre logo dans TD2, dans le répertoire dédié donc au sujet d'aujourd'hui. Alors ceux qui n'ont pas accès, qui ne sont pas étudiants à l'IUT de Bayonne et qui ont envie de faire cette opération-là, vous allez sur Internet, vous allez attraper un logo qui vous intéresse et puis vous allez faire la manipulation avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce logo en particulier, vous ne l'aurez pas, ou peut-être que vous le trouverez, je ne sais pas. Voilà, mais vous pouvez utiliser les logos que vous souhaitez. Hop. Donc, comment est-ce qu'on va insérer une image? Alors, pour insérer une image dans un document, maintenant que vous avez récupéré votre logo, à partir de l'onglet Insertion, donc vous avez vu, on voit un nouvel onglet. On a vu Accueil, Révision pour les statistiques, Disposition, et maintenant on voit Insertion. Donc vous voyez que là, il va falloir commencer à mémoriser toutes les opérations que vous faites et se souvenir où elles se trouvent dans Word. Mais à l'usage, vous allez voir, ça va venir tout seul. Donc à partir de l'onglet Insertion, intégrez l'image du logo dans votre lettre. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc on va se mettre tout en haut. On va se mettre ici, là, Monsieur J'en sais rien, au tout début de la lettre. On va aller dans Insertion, et dans Insertion, on va insérer une image. Donc on va faire un clic. Je vais aller sur le bureau, dans le dossier informatique, TD2, et là, normalement, vous devriez avoir votre image. Bon, moi, elle est sur le bureau, elle est ici, le logo SCB, et j'insère. Hop, et là, on voit que ça a poussé tout le texte, qui est juste en dessous, vous voyez. Ça a poussé tout le texte, et mon logo est énorme, il faut que je le retaille et que je le mette un peu joli. Mais on voit que, vous voyez, l'image, elle est dissociée du texte. Elle a tout poussé. Donc là, on va travailler un petit peu sur ces aspects-là. Comment intégrer à une lettre, mixer à du texte votre logo. Donc lorsque l'on double-clique sur une image du document, un nouvel onglet. Alors là, il y a des nouveaux onglets qui vont apparaître dans Word en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc ce sera un onglet qui s'appelle Outils images avec des options qui concernent le format qui vont apparaître. Donc de nombreuses options sont proposées afin de modifier la couleur de l'image, sa position dans le texte, sa taille, etc. Donc on va modifier la taille du logo de la façon suivante. On va mettre 5 cm en hauteur, 3 cm en largeur. Et on va voir que ces dimensions-là, elles ne sont pas tout à fait recommandées. On va voir pourquoi. Et on va le faire dans cet onglet Outils images. Allez, on revient sur Word. Donc là, on voit que est apparu Outils format. Vous voyez, à côté de l'affichage, là, on voit Outils format. Et on me dit qu'il faut que je mette l'image 5 cm de hauteur. Donc là, je vais mettre à la place de 16 cm, qui est la taille de l'image originelle. On va mettre, au lieu de mettre 16 cm, 5 cm. Donc là, vous voyez, hop, ça a remonté le texte, et 5 cm en largeur. Entrée. Voilà. Hop. Alors, pourquoi cette taille n'est pas recommandée? Eh bien, tout simplement parce que vous risquez de déformer, si vous faites n'importe quoi au niveau de la taille de l'image ici, vous risquez de déformer l'image. Alors,
Par exemple, lorsqu'on retaille une image, on ne fait jamais ceci. Vous voyez, ça déforme l'image, ça déforme le logo. Donc, surtout en plus lorsque vous avez du texte dans le logo, des acronymes, etc. Voilà, il ne faut jamais retailler une image de cette façon-là. Voilà. Donc, si on met n'importe quoi dans la hauteur et la largeur, eh bien, on peut casser la proportionnalité entre la hauteur et la largeur. Alors, ce qu'il faut faire lorsqu'on retaille une image, voilà, c'est toujours aller le faire sur la diagonale. Voilà, donc là, votre image, comme ça, elle respecte le ratio entre la hauteur et la largeur. Voilà. Donc ici, vous voyez, lorsqu'on retaille l'image, en fait, si vous regardez, l'image, elle est carrée. Donc, mettre une hauteur de 5 cm et d'une largeur de 3 cm, c'est pas recommandé et parce que en fait, ça va déformer l'image. Vous voyez là, par exemple, ici, je vais être à 5 cm 0,4 là. Voilà. Si je fais ceci, voilà, pour faire 5 cm et 3 cm, vous le voyez ici dans le bandeau, bah, vous voyez, mon logo n'est pas beau, quoi. Il est tout tassé. Donc, il faut respecter, pour tous les logos que vous insérez dans vos documents, même les images de manière générale, retailler de façon diagonale, ou bien lorsque vous tapez ici des centimètres, ben faites attention de respecter, on va dire, le ratio hauteur-largeur pour éviter les déformations. Voilà. Donc vous redimensionnez en diagonale et ça fonctionne très bien. Donc rétablir les dimensions d'origine de l'image et faites en sorte qu'elle dispose d'une taille convenable. Bon ben voilà, hein, c'est ce qu'on a fait. Hein, on s'est remis en mode d'origine. Pour moi, ça c'est une taille convenable, voilà, de logo. Voilà. Par contre, il y a un souci au niveau du texte. Et vous voyez mon image là, je ne peux pas la déplacer là où je veux. Si je la mets là, pouf, ça casse tout le texte. Ça c'est problématique. Je ne peux pas la mettre. Elle est intégrée au texte là, cette image. Donc ça c'est un petit peu gênant. Donc justement, on va régler ce problème avec les questions qui suivent. Donc afin de positionner notre logo au-dessus de l'adresse du destinataire, ce qui est difficilement faisable là, vous avez vu que lorsque j'ai déplacé l'image avec ma souris, sans perturber le bloc d'adresse de l'expéditeur, sélectionnez l'option habillage et indiquez que l'image doit se trouver derrière le texte. Donc là aujourd'hui, l'image quand on l'a intégrée, elle est dans le texte. Et nous ce qu'on veut, c'est qu'elle ne soit plus intégrée au texte et que le texte ne bouge pas en fonction de la position de l'image. On veut qu'elle soit derrière le texte. Donc du coup, j'aurai le texte, potentiellement, je peux avoir le texte au-dessus de mon logo. Mais là, pour le coup, étant donné que l'image sera dissociée du texte, je pourrai, moi, la positionner exactement là où moi je veux sur la page. Et si j'ai envie de la mettre derrière du texte, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on va pas le faire comme ça, mais ça va me permettre du coup d'avoir une liberté de déplacement de l'image derrière le texte ou devant le texte, mais ça ne va pas perturber les différentes lignes. Et d'ailleurs, vous voyez ici, dans le sujet, on vous dit, à présent, vous pouvez positionner votre logo là où vous le souhaitez dans le courrier. Donc, on va le faire ensemble. Donc ici, on va aller dans Format. Vous voyez ici, vous avez Habillage. Et donc, dans Habillage, vous avez derrière le texte. Donc, vous voyez là, lorsque je mets derrière le texte, on voit le numéro de téléphone là qui est juste au-dessus. Alors, je pourrais mettre l'image, lorsque je la déplace, l'image, je pourrais très bien la mettre ici si j'ai envie. Bon, ça fait pas beau, mais je pourrais la mettre ici. Et là, ici, mon logo, je peux tout à fait le mettre ici et il n'y a aucun problème. Ça n'a rien décalé. Donc là, on commence à avoir un document assez professionnel. Regardez dans l'aperçu avant impression. On a quand même quelque chose qui a de la gueule. Voilà, petite adresse bien calée. On a nos espacements qui sont uniformes entre tous les paragraphes de la lettre. On a notre petit logo joli. On a nos petits interlignes qui sont un petit peu plus prononcés au niveau des adresses expéditeurs et au niveau de expéditeurs et destinataires. On a nos alinéas. Enfin voilà quoi. Hein, l'adresse, elle a l'air, enfin la lettre, elle a l'air vraiment. Elle commence à avoir de l'allure grâce aux fonctionnalités que je suis en train de vous donner. Voilà. Et elle aura d'ailleurs toujours cette allure-là si vous la complétez avec des éléments complémentaires. Donc, par exemple, ici, si on ajoutait, je ne sais pas, moi, la résidence et le bâtiment de Monsieur J'en sais rien, donc bien évidemment pas avec la touche entrée qui fait un nouveau paragraphe, mais avec la touche saut de ligne.
Voilà, vous voyez, votre logo, il est toujours joli, bien positionné. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça supporte les mises à jour. Alors que vous, quand vous faites vos bidouilles, eh ben, du coup, les mises à jour, eh ben, il faut rajouter des bidouilles aux mises à jour. En gros. Donc maintenant, vous savez intégrer une image à un courrier. Donc il faut bien penser à régler l'habillage et il faut bien penser à retailler le logo en diagonale, tout simplement. Donc on sauvegarde la lettre. Il faut penser à faire un petit CTRL S de temps en temps. Voilà. Et on va continuer le sujet. Voilà. Enregistrez votre lettre une dernière fois. Dernière partie au niveau de ce sujet, donc c'est l'export en PDF et la signature de la lettre. Donc votre lettre sera envoyée à la banque par mail. Voilà. Il convient donc de l'exporter dans un format adéquat, c'est-à-dire en PDF et la signer numériquement. Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer en PDF? Parce que si vous l'envoyez en Word, si la personne n'a pas la même version de Word que vous, c'est possible que la lettre elle l'ait sur 2 pages. Pourtant, vous, sur votre Word, elle sera sur 1 page. Donc il est possible que le Word de la personne ne soit pas configuré de la même façon que vous. Et donc vous ne vous assurez pas que ce que vous voyez, ce sera exactement ce que voit la personne. Donc vous imaginez le souci, ça ne fait pas très professionnel. Et vous imaginez si vous envoyez vos CV, vos lettres de motivation, que toute la mise en page est complètement cassée parce qu'en fait le logiciel de la personne cible n'a pas le même que vous. Bon ben voilà, ça peut faire mauvais genre. Donc on n'envoie pas les documents Word sauf à des collaborateurs qui souhaitent éditer, collaborer avec vous au sein d'une même lettre ou au sein d'un même document. Donc là ici, on exporte en PDF, comme ça on va avoir un document numérique non modifiable et la personne qui recevra votre PDF, elle verra la même chose que vous. De plus, en PDF, on va le voir tout à l'heure, on peut signer le document, apporter une signature à la main. Et je vais vous montrer comment faire pour que ça fasse un petit peu sérieux. Donc pour exporter votre lettre en PDF, on vous dit ici qu'à l'IUT, on peut faire comme si on imprimait, mais c'est une imprimante un peu spéciale, une imprimante qui exporte en PDF. Donc il y a cette façon de faire, je vais la montrer, et il y a aussi une autre façon, une option qui permet d'exporter en PDF directement. Donc on va sur notre session. Donc ici, on va faire imprimer, donc fichier imprimer ou bien CTRL-P, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, dans la liste des imprimantes, eh bien, vous avez l'imprimante Microsoft Print ou PDF. Ici, si vous faites imprimer, donc là, ici, vous pourrez faire un export en PDF. Donc par exemple, sur le bureau, dans informatique, TD2, je vais appeler mon PDF comme les autres documents. Donc on avait mis lettre TD2, pardon, TD2-lettre-association. Voilà. Pas la peine de mettre .pdf après, puisqu'il y a type document PDF ici. Et donc on fait enregistrer. Donc là, lorsque vous avez fait enregistrer, eh bien dans TD2, on va y aller à l'intérieur, vous allez avoir votre document Word d'une part et le document PDF d'autre part qui a été généré. Et donc c'est ce document-là que l'on peut envoyer à la banque. Donc lorsque vous l'ouvrez, eh bien, oula, excusez-moi, j'ai mal cliqué. Hop, j'ai mal cliqué. Voilà. Lorsque vous allez l'ouvrir, eh ben voilà, la banque elle va voir ce document-là qui est non éditable pour elle et c'est exactement le même document que ce que vous aviez à l'écran tout à l'heure. On peut dézoomer, donc on a quelque chose de carré. Alors on peut l'ouvrir avec différents types de logiciels, hein, les PDF, on peut ouvrir avec des navigateurs, Chrome, Edge, là c'est Edge qui s'est ouvert automatiquement, mais on peut aussi ouvrir le PDF en faisant clic droit, ouvrir avec Adobe Acrobat Reader, qui est un logiciel gratuit et qui a des fonctionnalités au niveau gratuit intéressantes, notamment la signature électronique. Donc on va ouvrir avec Acrobat Reader le document. Et donc là, normalement, on va voir apparaître notre lettre ici sur la gauche. Voilà, et vous voyez sur la droite, on a tout un tas d'éléments qui peuvent être intéressants à utiliser.
notamment ce qu'on va voir nous pour signer le document. Deuxième façon d'exporter en PDF, avant de montrer comment signer le document, on va retourner sur Word. Pour ceux qui ne sont pas à l'IUT, mais même pour ceux de l'IUT, vous pouvez faire comme ceci. On peut aller dans Fichier et ici Exporter. Et donc là, ici, vous faites Créer PDF et ça fait exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc deux façons de faire. Allez, regardons un petit peu le sujet. Donc, on a exporté notre fichier PDF, très bien. On l'a ouvert. On l'a ouvert avec le logiciel Adobe Acrobat Reader. Et on va essayer de chercher dans l'application Adobe Acrobat Reader l'option qui va nous permettre de signer virtuellement le document. Donc l'idée en fait c'est de faire ceci. Hein. Vous voyez une petite signature en bas. Voilà, un petit peu jolie avec Adobe Reader. Donc, on va le faire ensemble. Donc là il ne faut pas aller dans Word. Hein. Il faut aller dans Adobe Reader avec notre courrier comme tout à l'heure. Ici on a l'option remplir et signer. Ici qui doit remplir et signer, c'est nous. Donc on va cliquer sur outils, remplir et signer. Hop. On va se positionner tout en bas du courrier, ici, et on va signer. Alors pour signer, vous avez différents éléments. Là en haut dans Acrobat Reader, vous avez cette option signer. Donc par défaut, vous n'avez pas de signature prête à l'emploi, mais on peut en faire. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est enregistrée. Donc si vous avez d'autres documents à signer, vous pourrez utiliser la même. Donc on peut ajouter une signature. Donc là, ici, soit vous pouvez taper au clavier. Donc là, on pourrait mettre Jean, c'est rien. Voilà. Vous voyez, on peut utiliser des styles différents, etc. On peut faire de cette façon-là. On peut le tracer à la main. Voilà, c'est vous qui faites votre petit gris-gris. Ou bien vous pouvez intégrer une image. Ce qui est intéressant, comme je vous le disais, hein, c'est que Adobe Reader va se souvenir de cette signature-là. Donc là, par exemple, je vais effacer. Je vais utiliser celle-ci, j'en sais rien. On va appliquer. Et donc là, vous voyez, j'ai ma signature là, et je peux la mettre juste en dessous. Hop. Alors je peux la grossir, si j'ai envie, pour faire quelque chose de propre de cette façon-là. Et voilà. Donc si j'avais d'autres documents à signer, vous voyez, si je vais dans signer, je vais revoir ma signature. Si celle-ci ne me plaît pas, je peux l'effacer et en recréer une autre, soit avec les styles par défaut, soit en la faisant à main levée, en la refaisant à main levée si j'ai envie. Voilà. Donc ensuite on ferme. Et voilà, notre document PDF ici, il est signé. Voilà, donc il suffit de l'enregistrer. Un petit enregistré sous, voilà, on peut aller directement sur l'endroit où on avait mis l'ancien PDF. Voilà, hop. On peut même mettre ici signé. Si on veut avoir la version non signée, la version signée, enregistrer. Et donc là, normalement, on devrait avoir 3 fichiers. La version éditable Word, la version non signée et la version signée. Donc là, ici, celle-ci, lorsque je l'ouvre. Donc là, par exemple, ça s'est ouvert avec Microsoft Edge. Vous allez voir tout en bas la signature. On peut l'imprimer, l'envoyer, ou bien on peut l'envoyer par mail, donc au contact que l'on a de la banque. Voilà, donc il me semble que l'on a terminé le sujet. Donc si vous êtes arrivé à faire toutes les manipulations, pensez à mettre un petit pouce, voilà, pour m'indiquer que vous y êtes, voilà, que vous êtes arrivé, que vous avez tout compris. Et il faudra vous souvenir, voilà, utiliser toutes les fonctionnalités de gestion de paragraphes, d'intégration d'une image et de signature d'un document électronique de type PDF. Voilà. On peut aller regarder rapidement la dactylographie. Donc je ne pourrai pas vous apprendre à taper au clavier,
Mais voilà, sachez que vous avez des exercices qui existent en ligne pour vous apprendre à taper au clavier. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention sur votre clavier, mais vous avez des éléments sur la touche F et la touche J de votre clavier avec des petits reflets. Donc, ces éléments-là, ce n'est pas du tout pour les non-voyants, hein, c'est des éléments pour pouvoir positionner vos deux index. Donc, idéalement, vous devriez avoir vos deux index, l'index gauche sur la touche F et l'index droit sur la touche J. Et si vous développez toutes vos mains, eh bien, vous aurez normalement tous les doigts sur toutes les touches, toutes les lettres alphabétiques de votre clavier. Alors, bien évidemment que les doigts se déplacent sur le clavier, et donc normalement, eh bien, tous vos autres doigts doivent aller soit en haut, soit en bas. Et puis les index, ils peuvent aller un petit peu sur la gauche pour avoir la touche G et la touche H. Et la touche espace, eh bien, on peut l'attraper avec les pouces. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous apprendre, hein, la dactylographie, mais il existe des outils en ligne. Alors il y en a un qui est assez sympathique, celui-ci, là. Voilà, je vais vous le montrer. Donc qui provient de ce site web, ou bien sur Google, hein, si vous tapez dactylographie ou typing training, vous allez tomber sur tout un tas d'exercices assez sympas, justement pour apprendre à taper au clavier. Hein. Voilà. Donc sur ce site ici, alors que vous ne voyez pas là à l'écran, donc le site c'est hop, ouais, effectivement, vous le voyez pas, c'est ans-lang.org. Et donc sur ce site, eh ben, vous avez plein de tutos pour pouvoir apprendre à taper au clavier. Bon, le lien est disponible pour les étudiants de l'UT de Bayonne. Si vous voulez, en commentaire, je peux mettre le lien si vous me le demandez, si vous le souhaitez. Ensuite, ben, vous avez des bonus que vous pouvez réaliser. Donc là, par exemple, en bonus, je vous demande de réaliser d'autres documents, donc d'autres courriers. Donc là, par exemple, ben, refaire la même chose avec une lettre de Brice de Nice pour Monsieur Igor Dosgor. Voilà, donc vous avez une petite lettre. Donc là, on voit bien, vous voyez ce que l'on a vu ensemble, hein. Si je dézoome un peu, on voit bien ici, voilà, l'adresse de l'expéditeur destinataire, combien il y a de paragraphes. Voilà, regardez les espacements entre paragraphes, regardez les alinéas, donc regardez que le document est signé électroniquement, les paragraphes sont justifiés, donc normalement là vous savez tout faire, vous savez intégrer le logo avec, voilà, avec l'habillage comme on l'a vu tout à l'heure. On peut faire un petit bon cadeau avec dans le bonus en fait, hein, avec tout ce que avec les fonctionnalités que je viens de vous montrer, voilà, avec des cadrages un petit peu spécifiques pour les images, pour faire d'autres types d'habillage que ceux que l'on a vus, donc des habillages avec des contours pour que le texte, ça passe un petit peu comme dans les journaux, que le texte s'adapte à côté de l'image. Voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire au niveau des bonus. Donc pour les étudiants de l'IUT, bah, je vous ai donné le texte brut pour vous éviter de taper donc, tout le nouveau courrier. Il faudra simplement le mettre en forme avec les retraits, gauche, droit, les espacements avant-après. Et je vous ai donné toutes les images pour pouvoir faire ce bonus-là. Également, vous avez des petites vidéos, donc vous allez trouver hein, sur YouTube, vous allez trouver plein de YouTubeurs super qui ont fait des vidéos pour présenter les mises en forme des paragraphes. Donc si sur YouTube vous mettez mise en forme des paragraphes, ben, vous aurez un complément de ce que je viens de faire ici avec vous, de façon beaucoup plus courte, hein, ne vous inquiétez pas. Et moi, je prends un petit peu plus le temps. Et puis, une vidéo aussi, annoter vos PDF avec Acrobat Adobe Reader. Vous pouvez taper ça aussi sur YouTube. Les étudiants ils peuvent cliquer sur le lien. Et donc là aussi, voilà, c'est bien d'avoir d'autres façons de présenter les choses. Moi, je le fais d'une certaine façon, avec certains cas d'usage. Ben, ça vous permet de voir d'une autre façon avec d'autres cas d'usage. Voilà, donc ben, on a fini la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu.
Donc n'hésitez pas voilà, à mettre un petit pouce si vous avez réussi à faire les manipulations d'aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, puisque toutes les semaines, je mettrai une vidéo pour avancer sur les fonctionnalités de Word. Et donc, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine, justement, pour de nouvelles fonctionnalités et augmenter un petit peu votre niveau avec ce traitement de texte-là. Voilà. Mais j'espère que voilà, vous avez compris que mon objectif, c'est éviter de faire de la bidouille et vraiment utiliser à fond les fonctionnalités de Word parce que ça va vous permettre de produire des documents à vertu professionnelle. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bien bonne continuation. À voir et à revoir au niveau de la vidéo, comme vous le souhaitez. Je vais bien entendu la chapitrer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur Word. À bientôt!